Bonjour à tous, c'est Vivi Moon, bienvenue sur la chaîne. On se fait une review aujourd'hui avec l'oracle coup de cœur de Amandine Bocquet. Alors, je suis pas du tout portée sur les tarots, enfin les tarots ou les oracles qui tournent autour de tout ce qui est amour. Mais alors pourquoi je suis pas portée sur les oracles un peu love comme ça, je sais pas. C'est très bizarre. Peut-être parce que pour moi, tout ce qui est amour, c'est de l'amusement. Toute jeune déjà, quand j'étais ado, j'étais très rêveuse, je m'inventais beaucoup d'histoires. Mais pour moi, c'était une sorte de jeu en fait. Vraiment, j'étais amoureuse de l'amour. Ça faisait partie de mon quotidien, vraiment. J'adorais tomber amoureuse, j'adorais même juste tomber amoureuse, même s'il se passait rien, hein. Et du coup, pour moi, il n'y avait pas, même quand il n'y avait rien qui se passait, bah, j'étais triste. Mais j'avais toujours beaucoup de recul là-dessus, parce qu'au final, ce que j'aimais, c'était tomber amoureuse. C'était tous ces petits moments un petit peu piquants, un petit peu, voilà, qui mettaient du peps dans la vie de collégien ou lycéenne. Et du coup, pour moi, il n'y avait jamais rien de dramatique en histoire d'amour. Je me suis dit, ben oui, ben, un de perdu, 10 de retrouvé. Même si j'ai beaucoup pleuré pour ce garçon, c'est pas grave, j'ai hâte de voir le prochain, de sentir de nouveau battre mon cœur, de m'éclater de nouveau. Voilà. Donc du coup, en règle générale, quand les gens étaient tristes ou qui se prenaient la tête dans leurs histoires d'amour, ça m'énervait en fait. J'avais toujours l'impression que, mais attendez, on est 6 milliards sur Terre, bon sang de bonsoir, il y a bien un moment donné, il y aura bien quelqu'un d'autre. Si c'est pas celui-là, c'est que c'était pas le bon et on va pas se prendre la tête avec ça. Et puis si vous êtes prise dans, voilà, dans une relation toxique, bah, débarrassez-vous-en. Enfin bon, c'est pas comme si on était avec juste nos propres démons, on devait se battre avec nous-mêmes. Là, si vous se battez avec quelqu'un d'autre, mais lâchez-le. Voilà, donc pour moi les choses étaient beaucoup plus simples. Donc c'est pour ça que les oracles vraiment basés sur le love, je me suis dit non mais il n'y a pas besoin, hein. Qu'est-ce que je fiche avec, du coup, l'oracle coup de cœur? Bon, déjà, c'est un oracle qui est basé aussi sur tout ce qui est relationnel, donc bon, voilà, il m'en faut aussi, hein. Il faut quand même que j'ai une collection assez vaste, hein, euh, qui touche un peu à tout. Donc, je me suis tournée vers celui-là, parce que je trouvais qu'il était facile à comprendre, les illustrations étaient sympas, on peut l'adapter, on va dire, à d'autres choses encore que le relationnel ou toutes les histoires de cœur, je peux un petit peu l'adapter. C'est pour ça que je me suis tournée vers celui-là. Alors, ça c'est la deuxième version. Elle avait fait une première version qui était un petit peu... alors, je n'irai pas jusqu'à dire plus cheap, hein, mais elle était moins chère, la qualité était un petit peu moins bonne. Là, on est vraiment sur une boîte en dur, donc du coup, alors, c'est de l'auto-édité, hein, donc vous pouvez le trouver que sur son site internet, me semble-t-il. Je crois qu'il est à 42 euros, quelque chose comme ça. Par contre, il y a pas mal de cartes, hein, comme vous voyez, il est assez costaud. Voilà, donc du coup, dans cette nouvelle version, qui est bien sûr plus chère, on a quand même une boîte rigide, mais pas que. Je vais vous l'ouvrir. On a également un guidebook, qu'il n'y avait pas dans les précédents. Voilà, il n'est pas gros, hein, mais il a le mérite d'être là. Papier glacé, en couleur en plus, avec, hop, je sais plus s'il y avait quelques idées de tirage. Oui, quelques idées de tirage. Au niveau des cartes, on a ce que la carte peut signifier. Non, il n'y a pas les mots-clés. Voilà, ce que la carte peut signifier. C'est très sommaire, mais bon, ça suffit, hein. Après, on adapte par rapport à notre ressenti. Hop. Et le petit plus du jeu, voilà, avec le guidebook et le fait que ce soit une boîte rigide, c'est qu'on a aussi des tranches dorées. Alors maintenant, je vais juste faire un petit comparatif par rapport à la première auto-édition qui est parue. Il n'y avait pas de pochette, ou alors il fallait le prendre en supplément. Donc on avait un joli petit pochon qui allait avec. Voilà, hop. Donc ça, c'était la première version, qui ne se vend plus maintenant, hein. Elle est passée définitivement
à la version supérieure, donc un peu plus cher forcément, mais de meilleure qualité, avec un livret. Avec celui-là, il n'y avait pas de livret, et comme dit, il n'y avait pas vraiment de boîte, hein, je crois que même il n'y en avait pas. Au niveau de la taille, c'est exactement la même. On est sur le même, voilà, même dimension. Par contre, celui-là est beaucoup plus costaud, alors que celui-là, voilà. Ensuite, au niveau du dos, bah là, on n'a plus rien, hein, on n'a plus rien. On avait une petite bordure ici, que je ne comprends pas. C'est clairement pas joli, quoi. Là, clairement, oui, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc au niveau du dos, c'est une belle amélioration. Vous voyez, au niveau des couleurs, avec le glaçage du papier, chose qu'il n'y avait pas ici, on était dans quelque chose de plus mat. Avec le glaçage du papier, les couleurs sont renforcées, hein, on a un meilleur rendu. Et voilà, donc vous voyez ici, on est sur quelque chose d'un peu plus mat. Et je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais ça a tendance à prendre un petit peu les coups, en tout cas, voilà, ça se dégrade un peu plus vite. Alors que là, ben, voilà, c'est plus costaud, quoi. On voit tout de suite la différence entre les deux. Sinon, les illustrations sont exactement les mêmes, hein. Ça n'a pas changé. Mais effectivement, ça glisse mieux. On sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus costaud derrière. Au niveau des bordures, bah là, c'était des bordures toutes simples, toutes neutres, hein, et alors que là, on a les bordures dorées. Et ce qui est bien, c'est que quand j'ai reçu le jeu, ben, oui, il est super bien, regardez. Quand j'ai reçu le jeu, ben, parfois, quand on a des tranches dorées, ça a tendance à coller. Là, pas du tout, pas une seule. Et ça, wouh ça glisse énormément. Donc, voilà, on paye plus cher, mais on sait pourquoi. Voilà, et puis vous voyez, hein, il y a beaucoup de cartes. Donc plein de possibilités, comme dit, pour les histoires de cœur, pour le relationnel aussi. Voilà, on peut faire un travail sur soi aussi, hein, et sur peut-être voilà, le travail peut-être, hein, aussi, hein. Donc le dos des cartes, c'est une clé. Voilà, dans une espèce d'univers. C'est bien parce que la clé, ça représente voilà, les solutions, les guides. Donc plutôt pas mal. Ça glisse, hein. Je me dis, ça glisse, c'est très sympa, elle me glisse des mains. Donc je vais les séparer en deux parce que sinon je sens que je vais tout lâcher. Alors voilà, donc on aura toujours donc les 4 papillons avec cette espèce de petite bordure et les 2 petites bougies. Voilà. On a aussi ici, soit c'est une indication de temps. Donc là, il y a marqué patience, donc on ne nous donne pas l'indication de temps, mais on nous dit que bon, oui, il va falloir être patient pour voilà, accepter que ben, ça risque d'être un petit peu long. Et ici, on a le numéro de la carte, et là, comme une espèce de collier, avec le nom emprise. Voilà, le nom de la carte. Donc là, c'est l'emprise avec des menottes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, on a 3 types de cartes, des cartes positives, des cartes négatives et des cartes neutres. Voilà. Donc là, clairement, quand on est dans une espèce de couleur pourpre, on est sur du négatif. Sur des cartes violettes, on est sur du neutre. Et sur du rouge, c'est du positif. Enfin, du rouge-rose, on est sur le positif. Voilà. Le temps, le pardon. Vous voyez, là on a le pardon, ici on dit 4 mois. Alors ça ne veut pas forcément dire que on va accorder notre pardon dans 4 mois, hein, ça n'a rien à voir, hein. Soit vous adaptez avec les deux, soit vous prenez juste l'indication de temps, soit vous prenez le mot ou l'illustration, enfin c'est vous qui voyez. Personnellement, je ne date jamais mes tirages. Voilà, pour moi le temps, c'est purement, on va dire, humain. Voilà, le temps, c'est pas une invention, je dirais, de l'homme, mais je sais pas. Pour moi, il y a le temps de l'homme, il y a le temps voilà, de nos guides, de nos anges gardiens, il y a le temps dans l'espace. Enfin,
c'est tellement vaste que du coup, je préfère pas me référer voilà, aux indications de temps. Parce que, voilà, peut-être que pour nos anges gardiens, 50 ans, c'est quelque chose de très court, bien sûr, à l'échelle humaine, alors que pour nous, c'est toute une vie. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop me baser là-dessus. Ça veut pas dire grand-chose. Mais après, ça, c'est chacun qui voit. Ça, c'est moi, moi qui vois les choses comme ça. J'aime pas trop les indications de temps. Voilà, dans 2 mois, vous trouverez l'amour. Non, non, j'aime pas utiliser le temps en fait. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez tirer et peut-être que vos indications de temps sont totalement justes et tant mieux. Voilà, mais moi je sais pas faire et j'ai pas vraiment envie de le faire non plus. Voilà. Le chemin, pas mal avec différents cœurs là. On voit, on a un cœur brisé, plusieurs cœurs, un cœur normal, enfin voilà. Quoique là, en plus, c'est une carte assez négative. Oui, c'est la carte négative. La croix, le visuel. Il y a une carte du consultant. Il y a la consultante aussi, vous verrez après. Déclaration. Les déplacements, carte neutre. L'invitation, carte neutre aussi. C'est vraiment assez facile de les comprendre hein, et on peut aussi les adapter facilement. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce jeu. Voilà. Il est très cohérent aussi dans ses illustrations. Les divertissements, un petit peu de tout. Les divertissements ou bien voilà tout ce qui est un petit peu les hobbies aussi. Hein. On a de la peinture, de la musique, un peu de diverses choses. Le retour. La trahison, avec ce couteau planté dans le cœur. Les illusions. Non. Donc on a une carte oui, une carte non. Voilà. C'est bien pour ceux qui veulent. Après, moi je les utilise pas comme. Voilà, si je pose une question qu'on me dit oui, je sais pas si je vais vraiment y faire attention. Genre, est-ce que je dois prendre ce train et qu'on me dit oui? Bah, dans l'absolu, c'est difficile de faire autrement que de ne pas le voir. Mais j'aime pas poser en fait les questions oui-non. Voilà, c'est surtout ça. J'aime pas les cartes oui-non. Enfin, poser directement ma question et que la réponse ne peut être que oui ou non. Moi, j'aime bien quand il y a un peu plus de subtilité. Voilà. Mais c'est tout. Les outils. Le deuil. Le break, donc la pause. Hein, avec en plus ici les heures miroirs. Enfin, une heure miroir. Les projets. La crise, avec ce nœud qui brûle. L'inconstance, sur quelqu'un qui est bipolaire, j'en sais rien, ou quelqu'un qui, voilà, qui n'a jamais le même visage. Une fois il est content, une fois il n'est pas content, mais de façon beaucoup trop... voilà, c'est quelque chose qui revient beaucoup trop, qui est beaucoup trop récurrent. Donc on ne sait jamais sur quel pied danser avec cette personne. Voilà, on n'est pas sûr, voilà, sur quoi s'appuyer avec cette personne. Ou cette personne, ou nous-mêmes. Hein. On peut être très bien nous-mêmes complètement perdus dans nos émotions. Le masque, la montagne, la lumière, le papillon, la clé, le labyrinthe, la jalousie. Et avec cette idée, bien sûr, que la jalousie, finalement, nous emprisonne. La surprise. Bonne ou mauvaise, hein. Bon, elle a l'air très jolie comme ça, hein, mais on est quand même sur une carte neutre, donc ça peut être une bonne ou comme une mauvaise surprise. Le cœur brisé. Voilà, le oui, il est là. L'équilibre. L'équilibre entre le mental et l'émotionnel. L'union. Les nuages.
Alors comme on est sur un oracle du cœur, bah, même les nuages, voilà, ont une forme de cœur, hein. Il y a beaucoup de cœurs, hein. On avait compris qu'on était sur une carte d'amour, enfin d'émotionnel, de relationnel, voilà. On l'a compris. Le triangle, les blessures, pauvre petit cœur, tout blessé. La maison, les secrets, avec ce livre fermé. La tendresse, l'amitié, le déclic, la gestation, la guérison, très jolie. Très jolie, là, c'est cette fleur de vie, ces chakras, très très jolie. On a les parents. Alors, moi personnellement, j'aime pas du tout les cartes du consultant, de la consultante, des parents et la carte, il y en a une autre encore, je vous montrerai. Comme ça, c'est mignon, mais je trouve que ça colle pas avec le deck en fait. Et bah, je sais pas. Enfin, j'aurais vu une autre illustration que ça, en particulier une. Celle-là encore, ça passe encore. Mais ouais, je suis moins fan, on va dire. Mais bon, on comprend. Ah oui, voilà, c'est celle-là, c'est la carte féminin. Par rapport à la carte du masculin que je n'ai pas là, le masculin, voilà, c'est pas du tout le même dessin en fait. Et moi, ça me dérange. Bref, c'est moi. En plus, le féminin, pour moi, c'est une énergie plutôt d'introspection, voilà, une énergie plus douce. Là, on est clairement sur de la grosse séduction, hein. Bon, voilà, chacun ses goûts, hein. Flamme jumelle, plume, pacte, les aimants. Non pas les amants, mais les aimants. Les réseaux, pas mal. Voilà, le masculin, donc voilà, par rapport au féminin, là on a quelque chose voilà, de plus viril, de plus... voilà, les illustrations ne sont pas les mêmes. Donc celle-là, elle passait bien. Celle-là passait bien. La tour, le destin, les ciseaux, profit, la santé, la porte, l'abondance, le ressenti. Un peu peur cette carte, mais oui, effectivement, le ressenti, je trouve que cette carte, elle est bien. On n'en voit pas souvent, justement, des cartes de ressenti. Les nouvelles, téléphone, par message, après peu importe. L'amour, la chance, la cigogne, les mimi, la progression, voilà, on évolue. Les enfants, les perturbations, pas mal. Ce petit cœur en steampunk. Le piment, ça pique. L'interdiction, voilà, la consultante, bon, bah, je sais pas ce qui me représente le plus, hein, mais bon. Et le repos. Le repos, alors ça peut être un repos simple, basique, mais ça peut être aussi un repos à deux, hein, voilà. Donc j'aime beaucoup ce jeu parce que bon voilà, on peut faire aussi pas que de trucs histoire de cœur comme moi, c'est pas forcément ma tasse de thé. Voilà, il y a le relationnel et puis il y a peut-être même comme il y a beaucoup de cartes, beaucoup de possibilités, bah, on peut finalement l'adapter à autre chose que du cœur. Enfin en tout cas pour mon cas, c'est ce que je vais faire. Voilà, mais en tout cas, illustration simple, claire, on comprend. Au niveau du guidebook, si par exemple je prends l'emprise, qui est la carte 49, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Être sous l'emprise d'une personne, voilà. Quelque chose de malsain prend le dessus dans la vie d'une personne. Après, vous l'adaptez aussi, hein. L'emprise, ça peut être soit une personne, soit quelque chose qui vous tient, hein, vous-même, peu importe. Mais quelque chose dont il faudrait se libérer pour pouvoir avancer. C'est voilà, votre liberté, vous n'avez plus de liberté. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez trouver ce deck sur la page d'Amandine Bocquet. Elle en a d'autres, hein.
Elle en a d'autres, mais je vous avoue que c'est celui-là que je préfère. Les autres, pas du tout. C'est pas. Même si ça ressemble, hein. Ça ressemble très franchement. Il y a pas mal de similitudes, mais c'est un peu plus. Voilà, il y a un petit peu trop de choses pour moi. Voilà, mais il y a d'autres. Sachez qu'il y a d'autres oracles à son actif. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.